Hello à tous. Alors dans cette petite vidéo, j'avais envie de vous partager l'intérieur de nos carnets que nous vendons. Donc là vous avez le volume 1, mais on a aussi du coup un volume 2 et un volume 3. Donc je vais vous les montrer tous en détail et vous montrer un petit peu les différences et les différentes pages qu'on peut trouver dans ces petits carnets qui sont donc made in France. Ils sont faits par un imprimeur qui est en France. Et franchement ils sont de bonne qualité, c'est des carnets qui sont, voilà, vous voyez il y a un fond qui est cartonné, chaque fiche est détachable et il y a 60 fiches par carnet. Voilà. Donc je vais vous montrer dans un premier temps le volume 1. Alors c'est parti. Donc dans le volume 1, vous avez une notice explicative qui vous montre un petit peu comment utiliser l'inventaire, mes menus et ma liste. Donc le volume 1, c'est vraiment pour faire notre méthode des menus, notre méthode des repas. Donc en regardant ce que vous avez d'abord dans votre cuisine, ensuite faire votre menu en fonction et ensuite votre liste de courses. Ça vous permet non seulement de faire des économies, ça vous permet aussi d'être mieux organisé et de savoir exactement ce que vous allez manger, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment sont faites nos fiches. Donc c'est un format A5. Voilà, et donc voilà comment elles se présentent. Donc là c'est l'inventaire de votre cuisine. Donc vous allez noter dans un premier temps ce que vous avez dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur et dans vos placards. Donc moi je vous ai noté voilà, des petits exemples. Et une fois que vous avez noté et que vous avez acheté par exemple, là vous pouvez cocher. Mais bon, il n'y a pas, voilà. Pour l'inventaire, il n'y a pas forcément besoin de cocher non plus. Et donc après, vous pouvez du coup les détacher hyper facilement si vous avez besoin. Voilà. Donc ça, c'est l'inventaire. Je vais vous montrer ensuite donc mes menus de la semaine. Donc voilà comment vous retrouvez la fiche. Donc vous avez le lundi, voilà, tous les jours de la semaine. Avec le matin, le midi, le goûter et le soir. Vous pouvez vraiment rentrer dans les détails. Après c'est vrai que voilà, moi je note souvent pour le midi et le soir, on ne prend pas forcément de goûter, et puis le matin je ne vais pas forcément le noter sur le menu, mais comme ça au moins il y en a pour tout le monde. Et c'est pareil, les menus vous pouvez les détacher, voilà, pour par exemple le coller après sur le frigo. Vous pouvez aussi utiliser nos affiches A3, sinon pour que toute la famille puisse voir ce que vous allez manger. Et voilà ce que vous pouvez faire. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre menu, donc en fonction de ce que vous aviez déjà dans votre cuisine, je vais la détacher complètement. Hop. Là, vous retrouvez donc votre liste de courses. Vous pouvez la trier donc en 4. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis ici fruits et légumes, épicerie, matin, rayon frais, c'est pour vous donner des idées. Et voilà. Et ensuite, au magasin, une fois que vous avez acheté, vous pouvez venir cocher ici par exemple, voilà, vous avez acheté ci, vous avez acheté ça, voilà. Donc ça c'est notre volume 1, mes repas organisés. Donc voilà ce que vous pouvez trouver dans le volume 1. Maintenant je vais vous présenter donc le volume 2, c'est celui-ci, voilà. Donc celui-ci c'est mes tâches à accomplir. Et donc en fait c'est il y a 4 types de to-do list, donc il n'y a pas de notice explicative dans celui-ci, vous faites comme vous voulez, mais pour vous donner quelques idées, donc vous avez une première checklist qui est divisée en 3, donc vous pouvez la diviser par exemple en matin, après-midi, soir, et pareil vous avez, comme toutes les checklists, moyen de pouvoir venir cocher ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez organiser vraiment comme vous voulez, elle est bien pratique celle-ci. Après vous avez ce type là, donc ça c'est la checklist qui est divisée en 4, donc voilà, encore une fois vous avez les petites cases à cocher comme ça, voilà, pour voir ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez le mettre, donc voilà, moi je vous ai mis des idées, donc maison, travail, enfant, rendez-vous, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à nous partager les vôtres aussi pour qu'on puisse avoir des idées pour partager aux autres un petit peu comment vous les divisez. Et encore une fois vous voyez, on peut les détacher super facilement. C'est bien pratique. Ensuite, vous avez la checklist divisée en 2. Donc pour perso et pro par exemple, vous pouvez faire parents, enfants, vous pouvez vraiment l'organiser comme vous voulez. Et encore une fois avec les petites cases à cocher pour dire quand c'est fait. Et la dernière, donc c'est celui-ci, donc mon suivi d'objectifs.
Hop, je vais la détacher pour bien la voir. Donc mon suivi d'objectif. Donc voilà, et ensuite ça marche au mois. Donc le premier du mois, 2, 3, 4, etc. Vous pouvez aussi changer en cours de route, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc soit vous mettez 3 fois les mêmes, mais si vous changez d'objectif en cours de route, c'est possible aussi. Hein, voilà. Donc ici vous avez donc sport, lecture, temps de qualité, service, et vous venez cocher à chaque fois. Donc voilà, le 17 par exemple février, vous avez bien mangé sainement, voilà. Tac, on vient faire une petite croix. Le 22 février, vous avez fait votre temps de qualité avec vos enfants, on fait la petite croix. Voilà, donc ça vous permet de faire un suivi de vos objectifs. Donc voilà les quatre checklists que nous vous proposons donc dans le volume 2, donc qui s'appelle Mes tâches à accomplir. Voilà, donc voilà, donc ça c'est le volume 3, donc c'est ma journée productive, donc ça vous permet de faire notre méthode d'organisation de votre journée en bloc ou heure par heure. Comme voilà, c'est vous qui décidez du temps de vos blocs. Mais voilà, ça vous permet de vous organiser comme vous voulez. Donc soit vous pouvez aussi l'utiliser en to-do list par exemple. Mais voilà, donc moi j'ai mis par exemple de 8h à 9h. Donc dans ce temps-là, on a un article sur notre blog et on a un épisode de podcast aussi où on vous explique notre méthode des blocs. On a l'intention de faire un petit peu plus de vidéos là-dessus. Parce que ça permet vraiment d'être bien organisé, c'est vraiment top. Et d'être bien productif. Donc voilà, donc ici vous avez de 8h à 9h préparation, ménage, machine, etc. De 9h à 10h30, traiter les mails, commande boutique. Voilà, vous pouvez l'utiliser en to-do list ou vous pouvez l'utiliser juste en, voilà, par exemple travail, juste en gros bloc. Voilà. Donc là vous pouvez utiliser comme vous voulez. Hein. Vous pourriez juste mettre par exemple avant l'école, après l'école, pendant l'école, etc. Ici donc vous allez noter la date, vous entourez le jour et puis vous pouvez noter la date. Et puis là, vous avez donc ma checklist. Voilà, aller à la poste, déposer les chèques Julie, payer les cantines. Et une fois que c'est fait, encore une fois, on peut faire la petite croix. Ici, vous avez donc, pour prendre soin de votre santé, donc voilà les verres d'eau que vous avez bu dans la journée. Vous pouvez aller les colorier. Ici, c'est ce que vous avez mangé. J'en sais rien. Il y a, par exemple, si vous faites un régime, j'en sais rien, moi, Weight Watchers, vous pouvez noter vos points, par exemple, etc. Et ici, le sport que vous avez pu faire. Et ensuite là, vous avez une petite case pour vie sociale, donc par exemple appeler mamie, envoyer une carte de vœux, etc. ou inviter telle ou telle personne. Et donc là, dans ce volume-là, vous avez donc 60 pages de la même chose. Ça vous permet de faire, si vous faites vraiment tous les jours, ça vous permet de tenir 2 mois. Voilà, sachant que pour être réaliste, je ne sais pas si vous l'utiliserez tous les jours. Et voilà, les cases sont suffisamment grandes pour que vous puissiez aussi utiliser... que vous puissiez utiliser nos petits stickers que vous retrouvez sur notre boutique et voilà, vous pouvez le rendre un petit peu plus joli. Après moi c'est vrai que des fois j'utilise aussi par exemple le stabilo pour trier un petit peu voilà, tout ce qui est sport, je vais le faire en vert par exemple, tout ce qui est travail je vais le faire en rose, voilà, enfin vous organisez comme vous voulez, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir des to-do list qui sont jolies, bien organisées, ça m'aide à accomplir plus de choses dans ma journée. Voilà, donc sachez que vous pouvez les retrouver donc, individuellement dans la boutique, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais vous pouvez aussi les retrouver donc en lot, donc le lot de 3 évidemment avec un petit prix. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on va essayer d'en faire quelques-unes justement pour que vous puissiez savoir comment utiliser nos outils et que vous puissiez être bien organisé en cette nouvelle année. Et bah du coup je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre un petit like aussi. Passez une bonne journée.